Bienvenue dans ce podcast où vous allez découvrir des humoristes et apprendre à les connaître de manière ludique et sympathique au rythme de questions décalées. Nous allons partager tous ensemble, je l'espère, un moment chaleureux et agréable. Et pour cela, nous aurons au sein de l'équipe d'animation de cette émission l'homme à la voix de miel et au regard de braise. Il est emboutable car c'est lui le patron. C'est bien évidemment Alex. Comment ça va le boss ? Écoute, la voix de braise, on y est bien là parce que j'ai plus grand chose. Donc je m'excuse déjà auprès des futurs auditeurs si la voix est un peu cassée. Il n'y a pas de souci Alex, tu es toujours aussi mielleux Mais sinon, à mes yeux. ça va impeccable. Super. Je suis moi-même humoriste, intolérant au lactose et présentateur de ce format. Mathieu Trier pour vous servir. Ouais. Et aujourd'hui, nous recevons deux bonhommes qui ont déjà bien roulé leur bosse dans le milieu de l'humour marseillais. Le premier essaie d'arrêter de fumer et de reprendre le sport, mais il est possible qu'il reprenne la clope et arrête la salle. Son nom de famille veut dire glousser en italien et ça lui va bien puisqu'il a l'habitude de faire glousser le public grâce à son humour naturel et sa tchatch incroyable. C'est bien sûr Kevin Chioca, messieurs dames. Le second a un prénom d'adulte mais une dégaine de Jones. Il a écumé tous les comédie clubs et joué dans les endroits les plus incongrus de notre beau pays. Il est le sosie non officiel de Florent Bernard. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. JB Sana, s'il vous plaît. Ouais. Et sans déconner les copains, on n'est pas bien là ? On est bien. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien sucé. Bien sucé. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. On commence tout de suite avec une première question. Moi j'aimerais savoir, si vous avez pu choisir votre prénom, vous auriez choisi lequel et pourquoi ? Kevin et Jean-Baptiste, si je dis pas de bêtises. Moi, je me serais appelé Kevin, parce que c'est beaucoup plus simple de s'appeler Kevin que Jean-Baptiste. Il y a beaucoup moins de pression sur les Jean-Baptiste. Quand tu t'appelles Jean-Baptiste, t'as pas le droit à l'erreur. Que Kevin... C'est vrai que moi C'est que tu vas faire des erreurs. Voilà, j'ai tendance à croire qu'on est plus permissif avec les Kevin. Ouais. Mais Bah, c'est vrai que dès que je fais quelque chose de à peu près bien, de suite ça apparaît comme un exploit, quoi. Donc c'est waouh, bravo. Kevin qui sait parler, c'est quand même c'est incroyable. Il a été à l'école jusqu'en troisième, c'est dingue. Il a eu son bac. Waouh. Ouais, donc c'est pas mal. Et moi je pense que je me serais appelé Mathieu parce que tu es beau et Ah ben. j'ai envie de te ressembler. Voilà. Non mais c'est vrai cette question du prénom parce que toi t'es un Kevin, t'es né dans les années 80. Je suis né en 89. En 89. Ouais. Donc j'imagine que toi dans ta classe t'étais pas le seul Kevin. Alors bizarrement dans mes classes, très souvent j'ai été le seul Kevin. Il y en a eu un après. Mais par contre, dans l'école, il y avait beaucoup de Kevin. Et surtout derrière l'école aussi. Enfin, à côté de l'école, il y avait beaucoup de Kevin côté aussi qui traînaient à côté. C'est vrai que non, mais c'est cette génération de Kevin, Brandon, Brian, Ouais. Dylan. Dylan. Jordan. Tous ceux qui font du tuning, quoi. Mais c'est vrai que c'est des prénoms qui Et sont j'avais vachement des posters connotés. de tuning de scooter. Ouais. Moi, j'adorais le tuning de scooter, mec. Et tu penses que si tu t'étais appelé Julien, pas du tout, Et je pense pas. Je Non, pense que tu- j'aurais fait du piano. C'est des cerises. J'aurais fait du piano. j'aurais pas eu ce truc. Non, mais c'est vrai, on parlait du prénom parce que toi, Alex, on en a déjà parlé Moi, j'aime pas plus que ça mon prénom. En vrai. T'as pas- Entier, en tout cas. en entier. Ouais. Parce que je m'appelle Alexandre, pour ceux qui savent pas. Et, Ça, tu es grand. T'es Ouais. grand, donc c'est bien. Oui, mais mon père, il m'a appelé comme ça pour ça. Il savait déjà que t'allais être grand. Oui. Et qu'il allait conquérir énormément de pays. Bon, pour Il est- l'instant, pas tant que ça, mais Bah, ça va si, venir. attends, anecdote, on a sorti le podcast aujourd'hui. Apparemment, on est écouté aux Philippines. Donc, je suis en train, on est en train de, Ah, ça c'est beau, ça. on est en train de conquérir le monde, en fait. Ouais. Ouais, Sûrement un gars qui utilise un VPN. On va pas se mentir. Je pense, ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait un Philippin qui soit levé ce matin, qui ait prévenu tout le village. L'épisode est sorti. J'ai voulu tenter un accent Comme ils ont philippin, mais Non, je- vaut Ouais, non. vaut mieux pas. Non, Michel Ebb s'en chargera en post-production, je pense. Il fera ça pour nous. Il fait ça très bien. Donc toi, t'es plutôt en paix avec ton prénom, Non, Kevin. pas du tout. Ah, pas du tout. Enfin, maintenant, oui, parce qu'après tout, qu'est-ce que tu veux que j'y foute C'est pas Je très, crois très qu'on peut grave. changer. Mais non, j'ai du mal avec ce prénom. Mais c'est normal, tu vois. On a tous des doutes. Et là, le prénom, il en rajoute une couche quand même, parce que tu vois, mais là, c'est bonjour, je m'appelle Kevin. T'es jamais sérieux, mec. T'es jamais pris au sérieux, tu vois. Et comment ça se fait? Eh ben, il y a quand même pas mal de cons qui s'appellent Kevin. On va pas se Ouais, mais mentir. est-ce qu'il y a plus de cons qui s'appellent Kevin que plus de cons qui s'appellent Jean-Baptiste?
Ah non, peut-être pas, mais ils se font vachement remarquer, les Kevin, je pense. Non, puis il y a un Nous, on truc est dans le générationnel. silence. Ouais, voilà. On se tait. Non, puis il y a un truc générationnel que tu disais, quoi. Il y a une grosse période de ces prénoms-là américains, qui donnaient des prénoms américains, des gens de la classe moyenne, qui regardaient Beverly Hills, quoi. Donc, Ouais, ou Dallas, un forcément, truc comme ça. Ouais. Bah, ça aide pas. ça aide pas, enfin, parce que tu fais une génération, de gens qui sont, qui aiment bien le tuning, quoi. Donc c'est cool. Mais c'est très cool, je critique pas, mais c'est pas les gars les plus sérieux, généralement, qui s'appellent. Votre Kevin préféré, gars, on connaît tous des Kevin connus. Votre Kevin préféré rapidement autour de la table. Kevin Chioka. Merci. Ouais, beaucoup. joli. Merci. Non, Durant pour ceux qui aiment bien le Kevin basket. En sportif, on a aussi En Kevin sport. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ouais, Et c'est- en artiste, Kevin Hart. C'est un américain. Ben en fait voilà, tout ce qui, en fait, ce prénom-là aux États-Unis, stylé passe. de ouf. Ouais. Kevin Costner déjà à l'ancienne, tout. Tu vois, À Marseille. À Marseille, c'est Marseille ou à Lille. Non, c'est qu'à vraiment- Kevin, t'es pas à Marseille, t'es à plan de campagne le vendredi soir Oui. c'est avec ça. le coffre de la bagnole ouvert C'est ça. en train de faire ronfler le moteur. C'est ça. Ouais, exactement. Et toi, JB, t'as très vite adopté le diminutif, le surnom. JB, ouais. C'est le plus simple, en fait. Que plus jeune, j'avais honte de mon prénom. J'avais l'impression que ça faisait noble. Ah, je J'ai trouve. exactement C'est le même Jean-Baptiste, problème. c'est genre le mec qui est riche. En fait, pas du tout. J'avais l'impression d'avoir cette pression sur les épaules en disant je m'inventais une vie. Mais que. Ouais, non, c'est pas du tout. J'avais honte. Quand il y avait l'appel de classe, tu sais, quand tu rentres à la rentrée des classes, qu'on dit Jean-Baptiste. Et du coup, il disait pas présent, il était tout le temps noté T'avais absent, le peut-être gars. plus honte d'être pauvre que de t'appeler Jean-Baptiste, en fait. Ouais, c'est ça, j'avais honte que mon prénom n'aille pas avec le salaire de mes parents, quoi. En Jean-Baptiste connu, qui on a Jean-Baptiste Poquelin, Ouais, Oui. ben, Molière. Molière. Ah bah oui, c'est vrai que là-dessus. ça fait- Jean-Baptiste Monnier, Monnier, ouais, ce que j'allais dire dans les les choristes. choristes. Et on a eu Jean-Baptiste Djebari aussi, ministre des Ah, Transports. oui, des Transports. Et on a le fameux, je crois qu'il s'appelle Jean-Baptiste Gauguin, la voix de Johnny Hallyday, là. Le gars qui dit je n'imite pas Johnny, mais il imite clairement Johnny. Oui, oui, oui. Qui C'est reprend Jean-Baptiste, tous les. Pas du tout, je Je sais pas crois. de qui on parle. moi, je- C'est le seul. Celui- Après, il y avait le sosie Jean-Baptiste vocal de- Mendy aussi. C'était un boxeur français qui était champion du monde en 97. Donc, Ouais, c'est- Bah, finalement, il n'y a pas trop de mecs connus. J'y ai cru, moi, Jean-Baptiste Mendy. Ok, super, les gars. Donc finalement, en grandissant, vous êtes quand même un petit peu plus en paix avec vos prénoms. Vas-y, Kevin. Hein non, non, oui, très, très simple. Non, il faut que j'enlève T'as la chaud casquette. Vas-y, J'ai vas-y, très on très coupe, chaud. on coupe. Ok. Vas-y, désolé. pas de souci. Oh putain. Putain, je suis en nage d'un coup. y a pas que Ah, il enlève le pull, le C'est la t-shirt. première fois qu'on a un striptease dans le Ouais, studio. c'est vrai que. Et pas des moindres, hein. Vas-y, joue. Non, j'ai trop chaud, mon gars. Non, que j'ai chaud. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Ah, on est d'accord. Ouais, Et ouais. puis en tant que gros, forcément, on est beaucoup plus exposé. Ah, ouah, ça fait mieux. Après cette petite interlude de déshabillement et de rhabillement de la part de Kevin, déjà je suis ravi d'apprendre que c'est bon, en étant adulte, vous êtes enfin en paix avec votre prénom, parce que l'important, on le rappelle, c'est de se sentir Bien. bien. On va Finalement. pouvoir continuer le podcast avec un petit jeu que je vous propose, c'est le jeu du mauvais pitch. Je vais vous pitcher des films, séries des années 90 à nos jours, mais je vais vous les pitcher mal, pas comme il faut. Et vous allez devoir deviner de quel film, série est-ce que je vous parle, est-ce que ça vous va? Ok. Bien sûr, Film ou bien série. sûr. Je vous propose, est-ce que vous voulez jouer tous ensemble ou est-ce que vous voulez faire un petit peu la guéguerre, petite compétition? Ah non, c'est le premier qui trouve, non? Bon, le premier qui trouve. Allez. Le premier Ok, qui ils sont trouve. tous dans l'esprit de Ouais, compétition. Kevin, Moi, lui, il était prêt à moi, partager j'étais ça avec très Il vous. sait qu'il va moi, perdre, c'est c'est pour ça. Moi j'aimais bien les trucs où on était à plusieurs. C'est vrai J'aime toujours quand on est à plusieurs. Ah, ça, il c'est faut vrai, qu'on se mette c'est vrai, d'accord. c'est vrai. Il faut qu'on se mette d'accord. D'être à plusieurs. Quoi. Mais D'accord. non mais ok, on fait la compétition. Allez, on fait la compétition. Jouera à celui Voilà, qui a comme la ça, on plus. Mais se... c'est Alexandre le Grand qui a lancé la Ouais, compétition. bah, Moi, après, j'étais dans ce le qu'il veut, il a partage un aussi. physique à vouloir faire. C'est vrai. Il veut conquérir. Et puis comme ça, on se fâche de suite et ce sera le podcast le plus court de la saison. Le plus triste. C'est pas grave, ça. On se quitte dans les larmes et la tristesse. Alors, on y va pour le premier. Alors, le premier, en fait, c'est 3 potes. Enfin, ils sont pas potes, ils sont collègues de travail. Et dans la vie, normalement, c'est genre un duo et un tout seul. Mais là, pour la série, ils sont en trio. Et il y en a un, il est grand et bête. Et l'autre, il est chauve. Et l'autre, dans la série, il répond au téléphone. Et il y a un... Ah, c'est moi. Joli, bien joué, Kevin. Bravo, on peut Kevin. applaudir Wow. Kevin. Bah ouais. Premier point pour Kevin. Je termine la description. Il y a aussi un Tu l'as eu vite, professeur. quand même. Un professeur avec un nom allemand mais nul, et il y a un épisode où il y a des petits bonbons, c'est les croque and suce. Ça se croque et ça se suce. C'est dans une clinique, sauf qu'ils font plus de conneries que ce qu'ils travaillent. C'est bien évidemment H. Est-ce que je pense qu'on a tous un petit peu, c'est quelque chose qui vous a marqué, vous H? Ah oui. Ah ouais. Carrément. Dinguerie. Je regarde encore maintenant. Mais si là je sais pas, moi si on me demandait genre une réplique de H qui t'a marqué, ce serait laquelle vous directement là? En vrai, déjà, les coquerines dessus, ça, c'est sûr.
Ben moi j'ai pensé au Croc and Sius en écrivant. Croquensius. Moi il y a le. Moi, il y avait. Vas-y. Moi, il y avait le truc de Jamel de c'est pas très grave. Oui. c'est pas très grave. Mais qu'est-ce qui est grave? C'est pas très grave. Tu sais, il parle de la mort et c'est pas très grave. Et ça, j'adorais. Et Silence où je fais éjaculer la salle. Fin des Ouais, le grand classique, ouais. C'est des trucs. Au tribunal. Toi JB, quelque chose qui t'a marqué de la part de. J'ai pas, là, de suite comme ça, j'ai pas de. Ah, c'est dur d'en sortir une culte. Les flashs sur le périph', bah, 180 sur le périph', bah, ça fait comme des petites lucioles. oui. Génial, putain. Mais tu avais aussi, moi il y a un passage qui c'est mon grand-père, il est mort au front. Ah, il a fait la guerre. Non, il est tombé dans les escaliers, il s'est niqué le front. Tu vois, ça c'est des. Ou celle où il demande à Ramsey, donc Sabri, de repeindre le sol. Ah oui, et que Clara, c'est ça, elle passe et en fait il a peint tout autour de lui, il se retrouve bloqué dans un tout petit carré et elle lui dit t'es définitivement plus con qu'un hamster et lui dit ben non, regarde, j'ai tout prévu, ton mayonnaise automoto. Et là il se barre, tu vois, et il dit t'as qu'à demander à un hamster de peindre, connasse, tu vois. Et vraiment c'est que des trucs comme ça. Et tout est iconique. Ouais, c'est fou. Ouais. Je te demande une capote comme on demanderait ça à un ami, à un frère, à sa mère. Enfin bref, ouais, là, la ils série. sortent une série, là. Terminal. C'est ça. C'est Jamel qui produit, je crois. Avec un peu dans le même délire que C'est H, enregistré en public et tout. Ça va Enregistré être. en public. Ça sort fin avril, je crois. Allez, un peu de J'ai promo. toujours Allez. peur, j'ai toujours peur de ces trucs-là qui ont été Ouais, tellement les bien. espèces de remakes. Ouais. un peu. Et puis surtout que c'était l'époque, et encore, je crois que ça arrive après, mais aux États-Unis, il y avait toutes ces séries qui ont été faites comme ça, Ah, en les direct, sitcoms, ouais. tout ça, les sitcoms. Et c'était une grosse période comme ça. C'était extrêmement bien joué, écrit, parce que au final, c'était que des stand-uppers, les gars. Ouais, Enfin, ouais, c'était c'est vrai. Oui, oui, c'était ouais. réellement des Ouais, ouais. humoristes. Et de vouloir refaire un truc comme ça, ça pue, quoi. Bah je sais pas, on verra J'espère bien. que ça Après, sera bien. J'espère. ils ont pris la nouvelle génération des humoristes de Canal, là. Ils en ont foutu pas mal dedans. Et Eh j'espère ouais, mais parce ça que va ça va enlever donner. l'authenticité en fait. On était attachés au personnage en C'est fait. un peu- c'est un peu ça. Et je pense que ça En peut plus, être ils bien ont remis Ramsey, là. Ouais, mais si tu Oui, fais mais pas, ça a rien à voir avec si tu H, veux c'est pas une faire, autre voilà, histoire. si tu Ouais, veux mais pas on- faire la même chose ou le même modèle, tu fais vraiment quelque chose de différent. Ok, mais si tu veux te calquer, malheureusement, enfin. Bon, on Ouais, je verra pense bien. que si se calque exactement comme disait Kevin, s'il se calque, c'est un flop. Ouais, ça va être compliqué, là. C'est pas un flop, mais pour nous en fait, pour peut-être la nouvelle génération qui vont commencer à le regarder maintenant. Ça Mais en va tout leur cas, on plaire. cherchait des financements pour le podcast. Je pense pas que Canal va mettre de l'argent. Du coup, après avoir écouté cet épisode. Ou peut-être Kader, si on dit que vraiment, à l'époque où il y avait Kader qui s'occupait Ah, de oui. c'était vraiment génial. Ouais. Donc n'hésite pas, Kader, si tu nous écoutes. Ouais, On sait jamais si veux tu passes par produire. là. Allez, on part sur un deuxième, les amis. Celui-là, ça se passe dans une ville aux États-Unis. Et en fait, le gars, il a un chapeau et un flingue, mais bien souvent, il déglingue tout le monde à grands coups de pied retournés dans le sternum. Texas Walker. Et c'est Ah, pas pardon. littéralement Le rebelle ça. Non, c'est ça, mais c'est pas. Moi, je veux le titre Ah, c'est exact. Walker, Texas Ranger. Walker, Texas Ranger. Bon, pardon. Chuck Norris. Je donne c'est ça. 0,5 à tout le monde. Ça fait 1,5 pour Kevin. Ah, moi, je le mérite pas. Tu le mérites pas, Non. tu le prends pas, tu laisses ton Ah non, je laisse mon point. Mon 1,5. demi-point. Ouais, je laisse aussi moi. Tu laisses- aussi. Allez, C'est lui donne-le à qui s'est mis. Kevin. Eh ben, on le donne à Donne-le à Kevin, ça lui fera 1,5 deux. Kevin gagne quelque 1,5 chose. points pour Kevin. Et c'est vrai que j'avais noté, je vais au bout du texte, le générique c'était le signal pour dire que la sieste de ton daron pouvait enfin commencer le dimanche après-midi. Parce que c'est. Moi j'ai pas souvenir de. Il y avait vraiment une histoire, c'est juste Chuck Norris, il débarquait. Ouais, il demande des mecs à Trivette, chaque surtout. épisode. Ouais, Trivette. là. Trivette, c'était le sang. sang, Trivette. Même, comment il s'appelait la Première Nation, là. Il y en avait un, tu sais, c'était un. Non, ça c'est un- Stargate, ça, JB. Tu parles pas de la même série du tout. Non, oui. on peut plus dire indien, amérindien, on dit les Premières Ah Nations, oui, en comment fait. ça Les natifs, les Les natifs. natifs, Les ouais, les natifs, c'est oui, ça. j'adorais aussi. Comment Et ce qui ça était incroyable dans Walker, c'est que les mecs se savatent avec des Santiago, il n'y a jamais une arcade qui s'ouvre. Ouais. Moi c'est les bruits, franchement. Ouais. Les mecs en post-prod, les sons qu'ils rajoutaient sur les bagarres, c'était. C'était terrible. Mais c'était bien, en vrai. Ah oui. Il se faisait pas chier, mec. Mais- Qu'est-ce qu'on fait comme épisode, là? Bon, il a qu'à démonter des gars. Ouais, c'est bon, allez. Mais c'est vrai que c'était. Je pense pas qu'il y ait un daron de 60 ans maintenant qui a déjà vu un épisode en entier. Ah non, il Il s'endort. s'endort toujours avant, c'est pas possible. Il le voyait en décalé. En plus, il n'y avait pas le replay à l'époque. On continue, les amis. Alors, c'est un mec, il a pas le temps car son esprit glisse ailleurs. En fait, il a plein d'argent Ok, je l'ai, c'est parce bon. que c'est un gars brillant et intelligent. Mais son frère, c'est un bourrin chauve qui est accusé d'avoir Ah tué bah, un dis-le, gars. moi, je l'ai pas. C'est bon. Donc, le gars brillant, il va Prison Break. braquer une banque dans un joli Prison costard Break, beige. Prison Break. C'est Prison Break. C'est ça. Il va branquer une banque dans un joli costard beige et il se laisse arrêter pour aller en prison avec son frère. Sauf qu'il a passé à tout avant de se faire arrêter. Il s'est fait dessiner le plan de la prison sur le dos. C'était Prison Break. Prison Break, moi personnellement, première claque en termes de série Ah, c'était qui est fort. diffusée à la télé en plus, sur M6 Ouais, c'était à l'époque. Ouais. C'était. Moi, je l'ai vu C'était tard. vraiment génial. Je l'ai vu hyper tard. Moi, je En l'ai plus, pas vous regardé êtes la un télé. peu plus vieux que nous tous les deux. Ouais, toi t'étais ado du coup.
Non, 16-17 ans, c'est ça, 2005-2006 c'est possible que j'avais 17 ans parce que je travaillais à McDo à l'époque. Je travaillais pas au Burger King, je travaillais pas à Quick, je travaillais au McDo. C'est pour les sponsors. Apparemment, c'est une obligation aujourd'hui. À McDonald's. Kevin Choca travaillait à McDonald's. La Valentine, exactement. Et non, à Dromel. Et en fait, à la salle de pause, ça passait en direct sur M6, mais je travaillais et donc c'était à la salle de pause qu'on mettait ça. Et donc on essayait de gruger, d'essayer vite d'aller en salle de pause pendant qu'on travaillait pour regarder ces trucs-là. Donc j'ai pu revoir la première série, mais bien après, en replay, etc. Moi aussi, je l'ai regardé bien après. Je l'ai jamais regardé à la Toi, JB, t'es de quel? Moi, je suis de 84, donc c'était... Ah oui, t'étais déjà un jeune adulte. J'étais presque grand-père, c'est sorti, tu vois. Non, c'était vraiment cool. Mais moi, je sais pas ce que j'ai préféré, la série en tant que telle ou la désillusion de toutes les femmes quand elles se sont rendues compte qu'il était gay. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas ce que c'est le plus beau, en fait, dans tout ça. C'est des bons buzz. Mais moi je reste persuadé que tu vois par exemple saison 1 et 2 ça passait à la téloge, c'était incroyable, et dès que ça a été après, je sais pas si ça a été racheté, mais ça, je sais pas, ils ont continué pour faire une saison 3 à 4 et c'est devenu de suite je pense que si ça sortait maintenant ça aurait été moins bien. Il ferait pareil. Après, je pense que c'était une période aussi où il y avait moins d'offres que maintenant. Il y avait Netflix, c'est vrai. Amazon, machin, ça existait pas. Donc du coup, t'avais ce qu'on proposait à la télé, et c'était, de mes souvenirs, une vraie série qui était un vrai rendez-vous. Oui, c'est des épisodes de 45 minutes, 20 ou 22 épisodes. Maintenant ça se fait plus. Spoiler alert. Les minutes qui suivent contiennent des spoils sur les séries Lost, Les Disparus et Game of Thrones. Donc si vous ne les avez pas encore regardés, ce qui sincèrement je trouve un petit peu abusé en 2024, je vous invite à vous boucher les oreilles. En vrai, à l'époque, quand tu avais une série qui marchait, ils tiraient le filon pendant des saisons. Quand tu vois Lost, ça fait 24 saisons, ou je sais pas combien. C'est terrible. C'est n'importe quoi. Dès qu'ils avaient une marque qui marchait... Et en plus, à la fin, quand ils en ont marre, on a qu'à dire que c'était un rêve, tout ça. Voilà, hop, c'est terminé. On l'a fini comme il faut, la série. Voilà, je vous ai épargné 24 saisons de Lost. Spoil de fou, j'ai jamais regardé. On mettra un trigger warning. Frère. Moi, je pensais pas qu'il allait le dire en live, mais ouais, sans rêve. Écoute, moi, je suis un gars qui balance, je mets les pieds dans le plat. C'est pas moi, non, par contre, je pense qu'il y a une règle, tu vois, par exemple, maintenant, on est en 2024, par exemple, Game of Thrones, tu peux pas marronner si tu te fais spoil. Gros, ça fait moins de 10 ans, gros. Ouais, moins de 10 ans, ça fait 6-7 ans que c'est fini. Ça va. Dis-toi que Game of Thrones, c'était horrible parce que j'ai attendu que la vague parte, en fait, si tu peux pas être spoilé. Et un jour, je dis, je suis content, je commence à regarder Game of Thrones. Ma cousine me dit, t'inquiète pas, Jon Snow, il va mourir, mais il revient. Ah putain. C'est le premier épisode, j'ai dit, sympa, quoi. En tout cas, on espère que dans les auditeurs, auditrices, il y aura des gens en train de regarder Lost ou Game of Thrones. Maintenant, et tout ce qui est mème, tout ça. Oui, non. Mais moi, j'ai fait la bêtise pareil. J'ai un pote, un jour, je débarque, il regardait la saison 1 et il y avait Ned Stark dans l'épisode. Et moi, je rentre dans son appart, je regarde la télé, je dis, il a encore sa tête, lui. Et moi, il me dit, qu'est-ce que tu dis? Je dis, t'as jamais vu? Je dis, mais non, je commence à regarder. Mais la saison, elle avait déjà 4-5 ans. On va arrêter les spoils. On va arrêter les spoils. Non, faut arrêter avec cette bienveillance. Moi, vous avez qu'à regarder produire des vraies affaires, ok? Voilà. J'ai regardé Game of Thrones, genre, il y a 2 ans. Il y a 2 ans que j'ai regardé Game of Thrones. Tu sais, j'y arrivais pas à cette série. J'y arrivais pas. Ça m'énervait. Tu voulais pas être dans la hype. M'énervait. Parce que tout le monde disait que c'était bien et du coup, t'avais pas envie d'être. Ça m'énervait que tout le monde soit unanime sur ça. Et en plus de ça, quand j'avais regardé le premier épisode, je m'étais fait chier. Et le deuxième et le troisième. Et des potes qui me disent, non, accroche-toi, la première saison. J'ai dit, mais nique ta race, toi. Oui. Une saison d'un truc qui est mou. Et il me dit non mais et au final c'est ma femme qui a réussi à me mettre dedans sur cette série. Mais le pire, je pense, c'est pas la première saison, c'est les 2 dernières. C'était bâclé, c'est des longs dialogues, des grosses bagarres, des grosses baises. Il y a rien de reprendre les bagarres. Moi je prends, c'est quand même pas mal en soi. Mais il y a rien de parce qu'ils ont tout fait avant. Ils ont tellement de temps à tout installer qu'à la fin, on en revient. Et puis ils avaient peu de sous. Non, c'est même pas ça, c'est qu'ils ont pas attendu qu'ils fassent les livres. Ouais, aussi. Et ils sont allés après les livres, ils ont inventé des trucs, des machins, que c'est la sœur du cousin après ça part en sucette. C'était le coup de gueule. Voilà. Ouais, désolé, c'est faux, je m'en porte. On mettra peut-être qu'on s'enregistrera un petit warning pour les gens qui veulent pas du tout se faire spoil, mais je pense quand même que quand ça fait 5-6 ans que c'est fini. Oui, ils pourront il y a passer. Prescription. Voilà, c'est ça, il y a prescription. Alors la prochaine, elle se passe dans un appart aux États-Unis, c'est à New York, je crois. Friends.
Joli, c'est Oh, ça. bah, Friends. Ouais, Ah, vous êtes trop chaud les gars. J'ai Bah ouais, l'impression non, que vous êtes mais ils sont mis en mode compète. C'était JB, il est là pour passer un bon Appartement moment. New York. Le podcast, il va durer 35 minutes, gros. Ta. Alors, c'est qui a gagné? Ils sont trop chauds, ils sont compètes, ils se regardent parce que méchamment. je sais que et tout. Kevin, il ouais. a tout direct, donc j'ai dit, vas-y, je réponds. Du coup, ça Moi, fait je prends un petit point. 1,5, 1 point, et JB qui peine à décoller, hein, malheureusement, dans cette partie. C'est pas grave. Ils font pas grand chose à part aller au café et traîner à leur appart, mais les gens ils aiment bien regarder ça, et c'est même la meilleure série de tous les temps pour certains, alors qu'en vrai, moi je trouve que c'est pas fou. Surcoté, toi Friends Pour le coup. Après, c'est moi, le c'est genre pas de mon truc où je comprends pas comment tu peux te. Ben justement, quand c'est déjà fini, maintenant je me verrais pas me dire je vais me frapper toutes les saisons de Friends à coup de. Et la plupart des gens, moi que j'entends, c'est ouais, je me mets ça en bouffant, je regarde ça vite fait. Ah ouais, mais c'est des nostalgiques ça en fait. Ouais. Mais il faut le contextualiser quand tu le regardes. Ah À ben son oui. époque, c'était génial. Ah mais c'est C'était sûr, génial, mais c'est pour ça que je c'était- pense que maintenant le regarder, si tu as pas pris la vague à l'époque où c'était vraiment à la mode, je pense que maintenant, je sais pas si ça me ferait kiffer moi. Il y a des vannes dedans. Moi j'ai eu la. En fait, Friends c'est un peu plus vieux que nous au final. Enfin, c'est ton époque à toi. Merci. Toi qui es né en 1896 je crois, Ouais, et ouais, qui j'ai fêtera vécu ses cette 128 époque-là. ans cette année. J'ai vécu ce gros truc avec How I Met Your Mother. Ok. Tu vois, vraiment, j'ai suivi, j'ai été à fond dans How I Met. Et il y a un parallèle entre les deux séries qui est flagrant, tu vois. Je sais pas si vous avez vu les deux ou pas du tout. Ah non, moi Ok. j'ai pas regardé. Bon, How I Met, c'est vraiment enfin, moi, je suis fan de cette série. Et dedans, en fait, c'est que des sketchs, quoi. Dedans, tu vois, il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur. Mais il y a des sketchs, et puis c'est voilà, il y a vraiment des vannes dedans, des trucs, des phrases cultes. Et dans Friends, c'est ce qu'il y a aussi, c'est ce que les gens, ils ont aimé. C'est qu'il y a des phrases cultes, il y a des persos attachants, drôles. Tu sais pas comment ils payent leur loyer, quoi. Ils travaillent jamais. Ils vivent à New York dans quoi, un c'est- truc de fou furieux. Et en plus, c'est des gens qu'on a vu grandir dans le cinéma après derrière. Après, Jennifer Aniston qui a explosé, mais tous ceux à l'intérieur, ils ont tous fait du cinéma après derrière. Ouais, mais avec des plus ou moins non, gros après, c'est succès. que voilà, Ils c'est en ont que tous fait, en Aniston tout qui cas. a explosé, mais après le reste, c'est. Et nous, on avait le remake français, Les filles d'à côté. Ah oui. Ouais, je sais Oh, pas quel si c'était un flop, remake vraiment produit marrant. par C'est AB exactement pareil, Productions. C'était exactement pareil, à part qu'ils étaient à Colombes dans 92, mais c'est. Ok. Dans Non, un je faux savais pas. diner dégueulasse. C'est vrai que. Le prochain, c'est un dessin animé, et le nom du dessin animé, c'est un surnom qu'on pouvait donner aux enfants à notre époque. C'est des bébés, mais les parents, ils les surveillent pas du tout, et du coup, ils font du skate dans les escaliers. Grâce Moquette. Joli, bien joué, Bravo, premier point. La bravo. génération, les gars. Bravo. J'étais ta fan génération, d'Erasmus même là, Moquette. L'Erasmus. Ouais, j'ai regardé, moi, ça, c'était trop cool. C'est quoi votre dessin animé d'enfance, vous, vraiment? Un truc où vous vous dites, ah ouais, si j'avais pu en garder qu'un. Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball. Ah ouais. Ouais, Dragon Ball ou les Chevaliers du Zodiaque, c'était un des deux. C'était. ouais. Je dirais pas les Chevaliers du Zodiaque parce que moi je suis Bélier et le Bélier c'était le plus fragile de tous les chevaliers d'or. Donc, je dirais plus Dragon Ball. Moi, j'ai pas un dessin animé que j'ai beaucoup regardé. J'ai beaucoup regardé Dragon Ball, mais je suis pas un collab sur Dragon Ball, pas Ouais. du tout. En revanche, oui, si je devais en garder qu'un, ça a tellement bercé. Enfin, c'est tellement complet. Voilà, Dragon Ball pour moi. J'ai l'impression, moi, c'est bête, ça se joue à 5-6 ans, mais Dragon Ball, quand ça commence, moi, j'étais peut-être un peu trop Il y a les petit. GT Ouais, et toi tout, c'est pas Pokémon. Moi, c'est C'est plus. pas péjoratif ce que je dis. c'est- C'est Pokémon. Toi, c'est Pokémon. Petit, va. Gamin. Mais ouais, je pense que c'est plus Pokémon. Non, moi, en vrai, un qui m'a frappé, Bob l'éponge, mon gars. Ah ouais, mais Je te jure, Bob l'éponge, quand ça commence à passer à la télé, c'est Bob et son pote Patrick, là, mec, ils sont hilarants. Parce que moi, ça commence, je dois avoir peut-être 7-8 ans, Bob l'éponge. Et c'est délirant, ils vivent au fond de l'océan. En vrai, en regardant quand t'es plus grand, il y a plein de refs à plein de trucs. Double lecture. Et sinon, Power Rangers. Ouais, c'est très bon. Mon gars, Power Rangers avec les méchants en mousse, les Power Rangers qui tirent à 2 mètres du méchant, ça explose derrière, il tombe en avant. Eh ouais, mais Exceptionnel. en fait, moi j'ai connu les Bioman juste avant avec Ouais. Patrick Minet, non, Ouais, Bernard mais Minet, c'est- Patrick Bernard Minet, Minet, Bernard Minet qui c'est- chantait, bah, c'est moitié robot, c'était la folie ça aussi. C'est encore plus ridicule. Tu disais mais comment on faisait pour avoir peur de ça? Sinon après, je sais pas si tu le cases dans la série des dessins animés, mais Simpson, quoi. Oui. Ah oui. Mais ça, mais Simpson ça- adulte, quoi. En fait, parce que C'est- je le regarde c'est- enfant, c'est- double lecture aussi. Enfin, Ah ouais, tu c'est le sûr. regardes enfant, mais Oui, tu le c'est regardes marrant adulte. parce qu'ils ont ton âge, les petits, mais Ah ouais. ils pensent pas pareil que toi. Et en plus, c'est un des premiers dessins animés où tu pouvais vraiment t'identifier au personnage. T'es jeune, un petit peu Ouais, c'est décalé, ça. tu serais pas bien à l'école, t'es Bart, T'es jeune. tu vois, t'as ton père ou Ton père boit. Homer. Non, mais Homer, c'est forcément, Il a en du de bide. Noël, t'as Homer Simpson dans ta famille. Ouais. Bon, c'était mon oncle, Ouais, tu sais, c'est c'est un vrai, peu franchouillard, mais c'est vrai, tu vois, c'est que. Oui, oui.
Ouais, tu identifies vite des gens, c'est vrai. Et tu vois tous les traits de caractère. C'était Mr. Burns, il était un petit peu aigri comme ça, avec l'autre qui toujours le lèche-cul et tout. Tu disais dans l'attaque là, ces mecs-là, tu sais, l'autre qui veut être. C'est exceptionnel les Simpsons. Après les South Park aussi, mais c'était. Moi j'ai été fan de quand ça a commencé tous les Futurama, American Dad. Ah ouais. Ça passait sur Énergie 12 à l'époque, le samedi ou dimanche matin. Pas Énergie 12 quand je regardais la télé. Bah non, la télé. Il y avait 3 chaînes. Il y avait 3 chaînes. Vous, fallait vous lever pour régler les bouts. C'est ça. Il n'y avait pas la télécommande. Lui il était après moi, donc moi j'étais carrément. Toi, il y avait la radio. Toi, tu écoutais les dessins animés. Tu voyais pas les dessins animés. Non, j'avais déjà la télécommande. Mais non, mais pour de vrai, moi il y avait les 6 chaînes. Et après, si t'avais un peu d'oseille et que tes parents, ou alors tes parents étaient très, t'avais le canal satellite, TPS, et des trucs comme ça, quoi. Mais non, il y avait pas, la TNT, elle est arrivée, moi, quand j'étais pré-ado, quoi. Ouais, ça doit être dans les années 2000, au début des années 2000. Je veux pas dire de bêtises, mais Ouais, en tout cas, merci beaucoup les gars de vous être prêtés au jeu. Donc si on fait les comptes, il me semble que c'est Kevin qui l'emporte d'une demi-longueur, 1,5 points pour Kevin. Non, 2,5. Pardon, excuse-moi. T'as gagné quand même, gros. Il y a rien à gagner, vraiment. Tu sais quoi, tu choisiras un CD dans la CD Tech là-bas, tu repartiras avec. Qui gagne quelque chose. Un Kevin, et ça s'applaudit. Merci. Bravo Kevin. Bravo Kevin, je suis fier de toi. Premier titre pour Kevin. On va continuer ce podcast avec une petite interview qui s'appelle Ça passe ou ça passe pas. Je vais vous poser des questions et vous me dites si pour vous ça passe ou si ça passe pas. C'est aussi simple que ça. Un petit exemple très bête. Pardon. Ouais, J'ai pas entendu. ça va? Oui, très bien. Impeccable, très bien moi aussi. Ça va, il a pas articulé. La crème dans les pâtes carbo, ça passe ou ça passe pas? Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Non, je suis désolé. Il y a des règles. Il y a des recettes à un moment donné. Oui, ouais, c'est à un moment donné. Il y a des gens qui patrimoine italien à préserver. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, ça peut passer si t'es bien conscient du fait que c'est pas une carbo que tu es en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? On appelle ça en France la carbo, mais voilà, si t'es conscient, c'est comme l'appropriation culturelle, tu vois. C'est vraiment si t'es conscient que ce que tu fais c'est pas ça réellement. OK. Et je suis sûr qu'ils rajoutent des champignons en plus, donc c'est. Ah bah oui. C'est une sauce forestière. Mais oui, en gros, ça, tu vois, oignons, champignons, lardons, crème, ça passe très bien, quoi. Ok, donc on peut le faire, mais c'est pas une carbo. Très bien. C'était pour donner l'exemple. Ah merde. Boire avant de monter sur scène, ça passe ou ça passe pas? Moi, c'est primordial. Moi, ça passe plus. Que j'ai fait une fois l'erreur de boire le verre qu'il fallait pas. C'était à Avignon et c'est un regret. Je suis resté 10 minutes sur scène, je sais pas ce que je racontais. Je voyais des gens qui riaient, je sais pas s'ils riaient de moi ou quoi. C'était les champignons, ça mon gars. Ouais, non, mais je sais pas. Le stand-upper parano. Toi, quand tu dis c'est primordial, c'est-à-dire que ça te permet quand même un peu de déstresser. Très honnêtement, très premier degré, je pensais que tu parlais de la cristalline, frère. Ouais. J'ai oublié comme t'es enregistré. Est-ce que tu as vu l'état du frigo du studio dans lequel on enregistre? Non, mais je nuance avec le primordial, mais ouais, j'aime bien me boire un coup. Une petite bière. Ouais, une bière. Et est-ce que tu sens que ça te désinhibe un petit peu ou pas du tout? C'est juste par rituel. Alcoolisme. À mon niveau, je suis pas sûr que ça fasse quelque chose. C'est juste une habitude. Non, mais non, en vrai, ouais. C'est que j'aime bien boire. J'aime bien le goût. J'aime bien boire, quoi. En vrai, que je joue pas, j'aime bien boire. J'aime bien me boire avant de monter dans ma voiture aussi. C'est juste que c'est moins fun. Ouais. Non, donc pour toi, ça passe, toi, ça passe plus. Parce que ça a passé pendant longtemps et le verre de trop et depuis, en fait, je trouve que je prends pas assez l'énergie quand j'ai bu, en fait. Une pinte ou pas, c'est pas là. Mais je prends moins les énergies, j'ai moins ce ressenti, en fait, même si tu bides, c'est pas grave, c'est moins. Quand t'es sous, tu te mets sous couvert, j'ai trop bu ou quoi. C'est pas quelque chose que. Ok. Monter sur scène sans texte, ça passe ou ça passe pas? Non, ça pour moi ça passe pas. Je pense qu'on a tous essayé au moins une fois de le faire et je pense que ça passe pas. C'est un minimum t'as un rendu à donner à quelqu'un qui vient te voir et c'est un minimum de respect à avoir. Même pas pour le public, mais pour l'art en tant que tel, son art en tant que tel en fait. Je devrais être trop philosophique, mais je pense que c'est respectueux pour ses camarades de scène et même pour soi, vis-à-vis de soi, quoi. Parce qu'on se nourrit des rires et là si tu montres que t'as rien fait, à moins que tu sois un tueur de l'impro. Ouais. Et donc je pense que pour moi ça passe pas. Ok. Parce que je pose la question parce que par exemple Kevin, toi je t'ai vu faire MC plusieurs fois.
est-ce que t'as forcément un texte pour En tout cas, on dirait pas. Alors que oui. non mais pour le passage de non mais parce qu'il y en a en Oui, tant qu'MC quand Non, ils non, font un MC. pour ceux qui dans le stand-up t'as un maître de cérémonie lors du comedy club et il est chargé d'expliquer les règles aux spectateurs et c'est lui qui chauffe la salle et qui lance le premier artiste et qui intervient à différents moments de la soirée pour faire vivre le truc. Il y en a en tant que maître de cérémonie, ils ont pas forcément une trame, un truc écrit et ils ont des petites blagues tiroirs comme ça, c'est pas forcément écrit, ils ont pas forcément de texte et ils sont assez à l'aise en impro pour chauffer le public sans forcément faire un truc très codifié. Ça, c'est le cas pour moi, mais c'est particulier parce que en MC, je ne prépare rien à part si y a un truc qui me vient et je me dis peut-être que là j'irai là. Mais non, MC j'aime bien parce que moi c'est comme ça que je le vois. J'aime bien que le MC il soit vraiment là pour, comme tu le disais, présenter la soirée, échanger avec les gens, faire de l'interaction un petit peu, mais pas forcément pour faire de la vanne. Le MC, moi j'aime bien le MC qui est propre, qui est un présentateur limite, tu vois. Ok. Et donc moi j'aime bien ne pas préparer ça. En revanche, j'ai toujours un texte avec moi pour si je dois faire des vannes, si je dois faire mon passage. Voilà, faire un passage avec du texte, ça c'est sûr. Ok. Même si dedans tu intègres du test, où là c'est peut-être pas travaillé parce que t'as juste une idée. Moi c'est comme ça que je fonctionne, avec des bullet points ou juste une idée, une prémisse, et après je vois comme ça sort sur scène. Mais derrière j'ai tout mon texte pour fournir, comme il disait, fournir quand même un minimum de sérieux aux gens qui sont venus te Et voir. la différence entre stand-upper et MC, en fait, c'est quand t'es MC, t'es là pour faire briller. T'es pas là pour briller, en fait. T'es là pour faire briller tes hosts. Les personnes qui viennent avec toi, t'es pas là pour être meilleur qu'eux, t'es pas là pour les écraser, t'es là juste pour les mettre dans la meilleure Et pour condition, lancer pour le que ce truc, soit une bonne ambiance pour eux, en fait, qui montent, qui passent un bon moment. Enfin, c'est comme ça que Et ça c'est que pour le maître de cérémonie parce que les stand-uppers entre eux, faut savoir que chaque soir on est là pour être plus fort que les autres et se marcher les uns sur les autres. Ouais, non mais mais c'est intéressant ce que tu dis. mais C'était une t'as pas- petite blague. C'est mais c'est intéressant. vrai. T'as pas tort. T'as pas tort. Non, mais c'est pas D'être de la le meilleur langue de bois possible, ou en tout quoi, cas. Non mais il c'est peut que- y avoir. Moi j'ai déjà ressenti une frustration de me dire j'ai moins bien marché, c'est dommage parce que ça marchait bien pour tout le monde, il y avait une certaine vague, j'ai pas pu la surfer, être un peu déçu. Mais déçu de moi, pas de me dire fait chier, lui il a été meilleur ou moins bon que moi, tu vois. Non, mais moi je pense que quoi que tu dises, tu te compares. Tu te compares toujours, c'est obligé, sûr. c'est humain, c'est normal. Ah ouais, ouais, T'es là en représentation et t'es jugé par des rires ou des applaudissements. Forcément, tu comptes. Même si tu dis ben ça va, on comptait pas les points. Quand on comptait pas les points, on les a comptés déjà. Et après Oui. on dit que ça compte pas. Par exemple, là il a gagné 2,5 points. Exactement. Au jeu Et d'avant. c'est oui. enregistré et j'y tiens. Et- J'ai gagné qu'un point, mais bon, c'est pas grave. et voilà. Et Moi je me rappelle pas. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que même si on aime enfin nous, on a des plateaux ensemble, on s'aime profondément et on est content l'un pour l'autre. Maintenant, personnellement, quand toi tu fais une vanne qui marche pas, deux vannes qui marchent pas et l'autre il cartonne, tu dis tu te remets en question. Eh C'est oui. pas l'enculé, je veux pas qu'il réussisse. C'est putain, j'ai pas été bon, j'ai Eh pas été ouais. meilleur que lui. Parce que c'est l'humour, en humain. fait, c'est quand tu fais pas rire, c'est ce qu'on appelle la blessure narcissique, c'est l'ego, en fait. Eh oui, c'est des métiers Et l'ego, d'ego. c'est le pire, en fait. Ah bah oui. Tu veux pas te comparer, en fait. Même si on est tous en compétition, tu veux pas te comparer. Kevin, c'est un ami, t'es un ami, toi aussi, Matt. Il y a pas de problème avec ça. Si tu fais plus rire que moi, je suis content, mais c'est vis-à-vis de toi-même, en fait. Tu dis, ce soir, je suis passé au travers. C'est comme dans un match, tu peux être Zidane, tu vas faire 99 matchs brillants, le 100e, tu manques une passe, tu perds, et on retient que ça, quoi. Donc c'est. Tu mets un mais coup de boule à un Italien et c'est fini, quoi. Exactement. Mais- Et c'est ça que tu retiens, toi. Ah oui. C'est pas tout ce que t'as fait avant, c'est juste ce jour-là, en fait. Donc c'est. Je suis sûr que tu demandes à Djorkaeff, il a la haine un peu parce que Zidane c'est lui qui flambe en 98, alors que c'est Djorkaeff qui tient l'équipe du début à la fin. Ben ouais, mais c'est Et comment au final, on n'entend que Zidane parler de Zidane parce qu'il met doublé en finale. Alors s'il y a des gens qui ont un âge plutôt jeune, Youri Djorkaeff c'est un joueur de l'équipe de France. Voilà, Et qui voilà. joue. Mais t'imagines où on en est qui joue Alors, attaquant. C'était le numéro 10 de cette équipe-là. Ouais. C'était le patron de cette équipe-là. On parlait de jouer justement, je sais que vous avez un plateau ensemble, tous les deux, le Friends and Friends Comedy, Exactement. si je dis pas de bêtises. Avec Lucas Drapier. Avec Lucas Drapier. Moi j'avais une question, jouer sur un rond-point, ça passe ou ça passe pas? Ça Du coup. passe. Ça passe. C'est les plus formateurs. J'ai un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle Palo. Avec lui, j'ai fait des endroits les plus improbables pour jouer, des chichas, on a joué sur des ronds-points à Istres. Pour un public de camping, on arrivait, fallait être là à 19h, les mecs étaient déjà à la vodka citron. Je s'entends bien qu'ils t'écoutent même plus à la fin. Mais Au début non plus. ouais, mais non, mais tu passes au travers. Mais ça te permet, en fait, si tu veux, c'est quand tu fais de la scène, t'attends les rires. Tu te nourris des rires. Au plus t'as de rires, au plus tu as donné.
Et là, en fait, t'as des gens même pas ils t'écoutent. Ils veulent pas rire, ils s'en foutent, ils t'écoutent même pas. Ils sont rigolent là, entre eux. Ils rigolent entre eux, bah mais oui. même pas ils t'écoutent. Tu vois, c'est juste une musique, un arrière-fond, en fait. Mais ça a été ultra formateur. Ça te permet justement de t'enlever l'ego, en fait. Ah oui. Parce que là, tu sors de là, mec, au début, la première scène que tu fais, tu sors de là, mec, t'es rincé, t'es triste. Tu rentres chez toi, t'as l'impression d'écouter James Blunt en boucle. Tu rentres chez toi mais après, mais après, quand t'es dans une salle qui t'écoute, t'es là, t'es comme, ouais, c'est ça. Et même si des soirs tu marches moins bien, ça m'a permis de m'aguerrir, en fait. C'est Donc quoi moi, je pense que ça passe. Donc ça, c'est un des plus incongrus, toi, que t'aies fait, le rond-point devant le public. Enfin, le rond-point ou le public de camping avec les mecs en pégay à la vodka 6 Et j'ai joué devant des sourds-muets aussi. Avec quelqu'un qui faisait... je peux pas le faire, mais qui traduisait les blagues des signes devant moi. Mais non, Wow. il y a que toi. Ouais, mais non, mais il y avait l'homme à la guitare aussi. Ah bah lui, pour le coup, lui. bah, il joue clairement de la guitare et il chante. Donc, Ils l'ont vu. Oui. Mais non, mais je pense que les pires soirées, je m'approprie un petit peu le débat, c'est quand je commençais à faire du humour, c'était à Montréal, et quand t'es pas connu à Montréal, tu joues nulle part, même pas les open mic, tu joues pas. Et pour m'aguerrir, j'allais faire les soirées de poésie. Donc j'allais dans des soirées où les gens sont pas là pour rire, ils sont là pour entendre des vers, des beaux trucs et tout. Et moi je leur parlais de ma tub. Tu comprends très bien. Parce que les premières blagues que tu fais, tu parles de ta tub, donc les gens. Et quand ils trouvaient que c'était rigolo, ils faisaient ça avec les mains, ou ils claquaient des doigts. Je suis comme, mon Dieu, c'était. Ouais, donc c'est. Et toi, Kevin, tu as fait des spectacles devant des chiens guides pour aveugles. Des scènes incongrues dans des endroits un peu oui, il y a des endroits difficiles, les chichas, les endroits où t'es pas attendu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, les gens ne sont pas là pour toi, donc ça c'est des endroits difficiles, mais j'ai pas de scène vraiment comme un rond-point, machin. Mais pour toi ça passe, c'est quelque chose c'est une étape Si on te le nécessaire propose, tu dis pour oui. Un rond-point là. Alors ça dépend qui me le propose chapeau. et qui y a avec moi pour y aller. En fait, l'expérience de copains, tu vois, j'y vais avec JB, avec toi, on y va, il y en a un, il est fou, Palo, il nous appelle. Oui, bah oui. Palo, j'y vais en courant. Pour Palo, j'y vais en courant. Je sais que je vais rigoler. Il me dit, venez avec JB, Mathieu et toi, vous venez, on va sur un rond-point, mais vas-y, parce que je sais qu'avec Palo, il y aura à boire. Donc, il n'y a pas de problème. Vous êtes toujours bien reçu, donc on va rigoler. Mais j'y vais pas pour essayer une blague, quoi. Mais ça, c'est assez récurrent dans les différents épisodes qu'on a enregistrés. On en vient souvent à parler de ça avec les stand-uppers et j'ai l'impression que c'est un peu une étape et c'est nécessaire pour se construire aussi en tant qu'humoriste, d'avoir vécu des trucs un peu difficiles, même si ça fait super mal sur le moment, de prendre un bide ou de jouer à un endroit où les gens t'écoutent pas. Mais c'est vrai qu'après, moi j'y croyais pas trop au début en commençant, en me disant ben non, pourquoi ce serait formateur de faire 10 minutes devant des gens qui t'écoutent pas et qui se marrent pas. On est là pour qu'ils se marrent, donc je vois pas en quoi ça va me former. Et en vrai si, parce que ça t'apprend, ah ouais, tu t'es tellement fait briser que après, un soir où ça se passe juste normal, tu dis ben ouais, tu relativises et c'est déjà très bien. Dire le Wi-Fi, ça passe ou ça passe pas? Pourquoi on dit autrement? C'est ça. Ouais, mais tu vois, on c'est parlait ça avec Kevin, faut, là. On dit bien la Wi-Fi, ça passe pas. Je suis désolé, bon, Kevin, ça le choque pas, il dit si j'aurais tous les 2 jours. Donc, c'est pas un problème, mais pour moi, ça m'a fait grincer des dents un peu. Je suis désolé, on dit là. On dit la Wi-Fi. Et le Covid. Arrêtez, la Covid. Ben ça, apparemment, c'est là aussi. Non. Ouais, franchement, je sais pas. Ouais. Bon, moi, je pense qu'on dit la Wi-Fi, la connexion Wi-Fi. Oui, d'accord. Il faudrait peut-être en 2024 arrêter de genrer. Que tant c'est. Moi, j'ai Internet. J'ai Internet, c'est bien aussi, non? Moi, j'ai l'Internet. Tu as l'Internet. Ok. La 3D au cinéma, ça passe ou ça passe pas? Je vomis. J'ai exactement la même sensation. Ça me fait une réaction vraiment. Mais ça dépend le film en fait. Camping 3 en 3D, aucun intérêt. À part voir vraiment les boules de Franck Dubosc sur le pif, ça sert absolument à rien. Non, c'est... Ouais, je trouve que c'est bien parce que c'est générationnel, c'est un truc, c'est une évolution, donc c'est pas mal, mais c'est pas un must, quoi. Ça doit rester dans les parcs d'attractions, pour moi. Ouais. Je suis assez d'accord avec Alex. Avec les lunettes en carton, là. Quand tu vas à 24 € à plan de campagne, il y avait des gens qui t'envoient des pop-corn dessus, donc c'est si un gibouche, tu t'envoles et tout. Ouais, non, c'est... Tu sors de là, faut que tu ailles chez l'ostéo. C'est vrai. C'est quoi, ça, s'il sort? Non, pas du tout. La place, elle est à 60 €. Moi, j'ai des et tu payes tes lunettes. Tu as déjà tes lunettes, ils font non, c'est des nouvelles, celles-là. Genre, c'est des nouvelles 3D, des nouvelles lunettes. Donc qui s'adaptent à ta vue.
Moi j'ai un truc, une fâcheuse tendance à m'endormir très vite devant des films. Là au moins sur le 4DX, frère, tu peux pas roupiller, je te le dis. Hein. Ou alors faut être très très fatigué. Ouais, c'est vraiment épuisé le gars. Non. Ok, mettre son clignot, ne pas mettre son clignot dans un rond-point, ça passe ou ça passe pas du tout et je te brise. Ouais. Je te chope, je te brise. Moi, j'ai failli être moniteur auto-école. Donc, je suis très à cheval. J'ai bien aimé le failli. Tu vois, Et qu'est-ce qui a fait le problème, c'est qu'il a pas le découvert- permis, donc forcément, ça c'était compliqué. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas continué? J'ai découvert Saint-Barth, le service à Saint-Barth, aller travailler au soleil. Et donc, j'ai abandonné ma formation. J'étais en pleine formation. J'avais un pote qui travaillait sur Saint-Barth. Il m'a dit, c'est la folie, viens, on gagne des sous, il y a des culs. J'ai dit, ben, on y va. Et on puis, fait un bisou à ta femme. oui, je sais, elle était pas Il née. était jeune. Mais, Il était pas né. Ma femme est très jeune. Donc elle a plus de 18 ans, il y a son bac. Non mais voilà, donc du coup j'ai failli être moniteur auto-école. Et pour en revenir à ce que tu disais, je suis pas le meilleur conducteur, mais il y a des principes. Voilà, le placement dans un rond-point, bordel de mes. Il y en a pas putain, un qui sait faire. c'est terrible. Personne sait Non, conduire. mais Et tu les sais plus si c'est clignons, priorité à putain. gauche ou à droite dans un rond-point. Tu sais plus, ça se déboule de partout. En plus, vous êtes en ville, vous? Ou non? Quasiment, oui, je suis en. Moi non, je suis en province, comme ils disent, à Marseille. Mais non, c'est les mêmes problèmes de partout. Ouais, mais en ville, c'est une horreur. Il y a même plus de code de la route, il y a plus rien. Il y a plus de clignot déjà Dans sur les les bagnoles. Bouches-du-Rhône, il y a aucun code. On a C'est notre code de la route. C'est Là, dans le sud en général. ouais. Dans le sud en général. Ça même, conduit tu vois, mal. Ouais, ça conduit. Ça conduit comme Ouais, ça. attends, vit, hein. va faire le rond-point de l'Étoile à Paris en heure de pointe. Faut être accroché. On se moque des Marseillais, mais là, tu sais même Ouais, pas mais- qui a raison. Mais parce qu'il n'y a pas de Parisiens dans les voitures à Paris. C'est que Ouais, les touristes, il y a ouais, que eux c'est qui vrai. utilisent les bagnoles. Et des taxis qui s'arrêtent en plein milieu sans savoir pourquoi. oui. Une petite dernière pour la route. Mais j'ai déjà la réponse pour les deux. Arriver en retard, ça passe ou ça passe pas? Moi, ça passe pas. Hein. Ça passe pas non plus. T'es arrivé à 14h10, c'était prévu à 14h. Donc j'ai l'impression que ça passe un petit peu quand même. Avec Kevin, il est arrivé 20 minutes à l'avance, Voilà, donc c'est bon, ça exactement, rattrape. Et c'est Non, rare que j'arrive en retard. Eh oui, mais là, je suis désolé. il a dû tondre le Et on a synthétique commencé avec. à 14h45, donc ça va. oui. J'étais, Il devait tondre la pelouse synthétique. j'ai eu un problème familial. J'ai un problème. Je suis arrivé trop tôt à l'apéro et c'est le problème. Ton Non, problème voilà, s'appelle le Moresque, synthétique. c'est ça Ok, Ricard, super. Ricard. Merci les gars, ben on a appris plein de choses sur C'est vous. vrai. On continue ce podcast et on aborde tout doucement la fin. Hein. On commence à aborder l'atterrissage. Et c'est maintenant Alex qui va prendre les commandes Allez. et qui va nous proposer un petit jeu, parce que ça me permettra de jouer un petit peu aussi avec vous. Il y a pas de raison qu'il y ait que lui qui s'amuse. Ah, bien sûr. Donc je laisse Alex expliquer le petit jeu qu'il nous a concocté pour ce podcast. Alors, du coup, on va jouer un jeu, ça s'appelle Qui est cette personne? Donc, je vais vous donner le nom d'une personne et il va falloir que vous trouviez qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pas fait. En gros, pour vous donner quand même un truc, c'est des gens qui ont fait des choses incroyables, mais qui sont pas connus du tout. Et comment tu veux qu'on les connaisse alors? J'ai Raphaël Poiré. En c'est le mec comme ça, quoi. posant des questions pour arriver à... voilà. Ok. Et toi, tu peux nous répondre que par oui ou par non, c'est ça? Et je pourrais éventuellement vous aider si On vous adapte. galérez un petit peu. Ok. C'est bon pour Ok. vous? Alors, qui est Henri Grouès? C'est un Français? Oui. Ok. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'important pour la France? Oui, Est-ce qu'il a inventé quelque chose? en quelque sorte, oui. Il a inventé un objet? Il a inventé Un vaccin une formule, un truc. Non, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique. Ça Ok. a peut-être pu le devenir Il est- après, mais non. Est-ce qu'il a inventé un truc qu'on utilise quotidiennement? Non, c'est pas un objet. Ni un concept. Ok. Quoique c'est peut-être un concept, si, quand même. Ah. Ah, mais si toi déjà. tu Son sais pas invention, ce que si son invention, c'est un concept. Son c'est. invention, Son c'est un concept, ok. C'est un art? Non. Ok. Henri Grosset, t'as dit? Gros E. Est-ce que son nom, Grouès, pardon, excuse-moi. est-ce que son nom a à voir quelque chose avec son invention? Non. Waouh. Waouh, c'est technique, c'est là. Ah, celle-là, elle est dure. J'ai commencé dur. C'est dans quel secteur c'est son invention? Enfin, ok. Est-ce que C'est- donc c'est pas scientifique? Non. Est-ce que c'est pas artistique? Non. Ok. C'est dans le domaine de l'agriculture. Non. Est-ce qu'il a pas inventé les clignotants comme on en parlait tout à l'heure? Est-ce que c'est dans le domaine C'est le premier à pas de les la avoir mis. nourriture? Ça peut être dans la nourriture, éventuellement. Ça. Ouais, mais attends, c'est pas fait. Ah, c'est un aliment, un condiment? Non. Henri Grouès, ça peut pas être un aliment. Une Non, mais recette pas de Henri, cuisine. ce qu'il a Une recette. inventé. Une recette. Non. C'est- Je vais vous aider un peu. Son concept, c'est dans la solidarité.
Les Restos du Cœur, c'est pas lui. Non, c'est Coluche, ça. Bah ouais. Euh, Peut-être que c'était le faux nom de La Croix-Rouge Coluche. Je sais pas. Non. Dans la solidarité et la bouffe. Ça peut être de la bouffe en gros. Qui Allez-y. est Henri Grouès. Ah, le café suspendu? Les épiceries solidaires, c'est lui. Non. Le Biocop? Non, Biocop, Ah, c'est c'est pas du absolument tout pas solidaire. solidaire. Non, c'est. Vous avez pas donné votre langue au chat au Non, bah, Henri Grouet. C'est un français, hein, déjà, Oui. ça, c'est sûr. Allez, je vous re... C'est un alias. Enfin, c'est pas le nom qui est connu. Henri Grouès. Ok, il a un autre nom qui est. Il beaucoup a plus récupéré connu. L'armée du alias, salut quoi. Non. Emmaüs Emmaüs. Ouais. C'est qui? Ah, c'est c'est quoi? C'est l'abbé Pierre. Pierre. C'est l'abbé Pierre, Henri Grouès. Un point pour moi, quand même. Je suis désolé. Ah, il s'appelait pas Pierre, l'abbé Pierre. Eh ben non. Mais oui, dans le film, c'est vrai, j'ai vu le film. Putain, mais Tu mets tout ce temps à trouver, toi. Ouais, mais oh, attendez. Ouais, ça va. Il est bien vous ou pas le film? Ouais, il est cool. Ok, super. Ok, super. Il est bien. Ça C'est va. qui fait Allez. l'abbé Pierre dans le film? C'est si bien. Benjamin Laverne. Ah. Oh, Merci. quelle culture. La Verne, Tellement. à ne pas confondre avec. Avec. Voilà. Exactement. Deuxième personne. Qui est Rosie Ruiz? C'est un alias, elle aussi. Non. Rosie Est-ce que c'est une Ruiz. espagnole? C'est une... Hispanophone. Ah non, hispanophone. c'est C'est une vachette Frida qui a Kahlo. participé à C'est Interview. pardon? Frida Kahlo. Non. Non, c'est pas un alias, on a dit. Non, c'est pas un alias. C'est une... Ah, non, je l'avais pas dit, mais non, c'est pas un alias, c'est une vraie personne. C'est une C'est son espagnole, vrai t'as nom. dit. C'est une hispanisante, en tout cas. Ok. Mère Teresa? Non. Ah oui, Non, mais c'est ce que tu as dit, ouais. Rosie, comment? Rosie Ruiz. Elle est artiste. Non, absolument pas. Elle a inventé quelque chose. Elle a pas inventé quelque chose. Est-ce qu'elle a aidé du monde? Elle a pas aidé du monde. Elle s'est beaucoup aidée, elle. Elle s'est aidée, elle. Est-ce que. En faisant elle est- quelque chose. C'est pas elle qui a était aux monté les États-Unis Godemichés? Elle Elle est aux États-Unis. Rosa Parks? Non. C'est pas elle qui a monté les C'est pas un sextoys? alias, on t'a dit Kevin. Pardon? Ouais. Elle qui a inventé les sextoys? Non. D'accord. Ah oui, elle s'est aidée elle-même par Eh rapport oui, à ça. par Ok. rapport à ça, c'est. C'est la première femme à avoir fait quelque chose. Ok. Elle est sur la Lune? Non. Dans l'espace? Non, faut pas déconner. Est-ce qu'elle travaille dans le secteur. C'est dans le sportif. non, ah ok. Bon, ben voilà. C'est pas Aux elle qui a États-Unis, relié je peux pas beaucoup Cuba à plus vous aider, les Miami? gars, là. Aux C'est pas elle qui a États-Unis. relié Cuba à Miami? Non. Donc, on est. aux À la États-Unis. natation. C'est pas elle qui a triché au marathon de Boston, qui a C'est pris le métro? exactement ça. Oh. Excusez-moi les gars, moi j'ai pas de culture. Mais c'est quoi, t'as sorti que ton téléphone comme pour tout à l'heure pour la photo pour savoir ce que c'était? Non, même pas, il est là mon téléphone, non, ça je me C'est rappelle. exactement ça. donc, Qu'est-ce qu'elle a ouais, fait, Rosie elle- Ruiz c'est Elle la- a pris le métro. C'est soi-disant la première femme à avoir gagné le marathon de Boston. Elle a battu un record de fou, sauf qu'en fait, elle a triché. Au début de la course, elle commence la course, elle avait loué un appart sur le trajet, donc elle est allée dans l'appart, elle a attendu 4 heures pour pas que ça fasse trop cramer non plus. Et hop, elle est passée par-dessus, parce que c'était à... Je sais pas dans quelle année c'était, mais c'était il y a un moment. Et du coup, hop, elle a fini la course Il y avait pas de en caméra, grugeant tout le rien, monde. la Eh course, non, c'était qu'elle pas avait pris le filmé. métro. C'était tu vois, dans je les années pensais qu'elle- 80. Ouais, c'est ça, années Ouais. 80. Ouais, c'est une autre. Mais moi, j'avais entendu une histoire, un gars qui avait pris le taxi. Elle, même pas. Elle, c'est la première femme à l'avoir fait. En fait, elle s'est pas fait cramer de suite. Elle s'est fait cramer 2 ou 3 jours après. Mais elle avait battu le record, mais Ah bah ouais. elle avait explosé, quoi, tu vois. Et oui, mais elle a pas Elle été fait un malade. marathon en 8 2 km heures. sur Et sans 42, donc. transpirer. Et sans Incroyable. transpirer. Elle a mis 22 minutes pour faire 42 km. Ils se sont dit. Ouais, c'est ça. Alors, on n'a pas les caméras, mais on va vérifier quand même. Donc C'est un peu c'était louche. Rosie Ruiz. Ok. Qui est Eric Baron? Eric Baron. C'est un Français. Il fait de la drogue? Un baron de drogue? Oula. Waouh. Une blague. Et de- retrouvez-le tous les jeudis soirs au Friends and Friends Comedy au Massilia Pub. Qui est Eric Donc, Baron? Eric Baron. Eric Baron. C'est un musicien? Non. Un homonyme? Non. C'est le pas un fils de alias, Philippe encore un Baron. vrai nom. Ok. Il a inventé quelque chose? De toute façon, c'est que des gens qui ont fait quelque chose. Là, c'est pas de l'invention, en l'occurrence. C'est pas de l'invention. Il a battu un record. Il a battu un record. Oh. Oh. Un record automobile. Non. On est Sportif. dans le sport? Sportif, oui. C'est pas lui qui nage sans brasse à jambes, qui a Non. relié, Non. Non, lui c'est Croison, non? C'est pas Ouais, ça? Philippe c'est ça. Croizon, ouais. Mais non, c'est pas Philippe. Oh, vous avez une culture, les gars. Waouh. Frérot, tu nous as rincé sur les séries. On peut Eh ouais, gagner mais sur ouais, quelque tu vois, chose. tu vois, Kevin? Et ouais, Kevin il regarde la téloche et nous on lit des livres. Ah, Exactement ça. Baron. Eric Baron. Il a établi un record. Avec un truc qui roule. Vélo. Le record de vitesse à vélo. Voilà. Ah Ok. oui, sur les pistes de ski. Ah Ça, oui, ça, c'est- punaise, voilà. Et alors, En 2015. Ah, je me rappelle la photo. Avec C'est le premier Français à détenir le record Ils ont du... des casques hyper longs comme c'est ça. exactement là, ça. ils bougent. Il a été à combien? Des aliens. 223 km/h.
À Vars. Et il a fait ça au Chili. Au Chili, Bon, je bah, pense que écoute, c'était à Vars. apparemment, Non, ça il est descend parti de Vars, il y avait un tremplin beau, il a atterri au Chili, le mec. Non, parce qu'il y a le KL à Vars, c'est pour ça. Oui, ouais. C'est le kilomètre. Mais c'est là où non, ils le font maintenant. Là, c'était Ouais. en 2015, en l'occurrence. C'est le premier Français à avoir battu ce record. 220. Ah là, faut pas qu'il y ait un. Même en 223, voiture, frère, il y a un caillou. ça fait peur. Ah, mais là, tu dérailles, c'est fini. Bah, Je pense qu'il pédale pas là. Parce qu'à 223. Ah non, il n'y a pas de pédale. de toute Ah façon, si, il a des cuisses, cale mais le pied, énorme, le gars. ça- ouais. C'est une machine de guerre. Et après, le vélo, il fait le poids d'une moto aussi. Hein, pour pas s'envoler et tout. C'est dingue. Ah. Mais pourquoi ils le font pas à moto, du coup, ça va. C'est S'ils pédalent dragster, pas avec. chier quoi. C'est dragster, ça. Ok. Oh, il est bien, celle-là. Qui c'est Otto Roeder Ça doit être En allemand. Auto O2TO. O2TO. Ouais. C'est le daron de SCH. Non, Si, c'est ça qu'il dit, non son daron, il s'appelait Otto, mais c'est pas lui. Donc c'est un allemand. Enfin, c'est- Oui, sans doute, Germanique. ouais. Un germanique, oui. il était à la grande période de l'Allemagne. Non, c'est... Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais entre j'aimerais deux bien guerres. savoir ce que tu appelles la On va grande dire période de Les années l'Allemagne. 90, D'accord. la chute du mur de Berlin, tout oui, ça. voilà. la belle Non, période de là, on est l'Allemagne. entre deux guerres, là. Ok, entre deux on est à guerres. l'entre-deux-guerres. Ok. Ouais. Pas la Donc, période. une période un peu les plus sombre dures. de l'histoire quand même. C'est pas la meilleure. Ah, entre les deux grandes guerres Donc à la montée de On est en du moustachu, 1928, exactement. là. En 28. Oui. Ok. Et là, c'est bizarre parce qu'on peut pas faire de blague sur ça. Tu peux pas faire une blague parce que tu vas être de suite jugé. Non. Parce que c'est lui qui a monté la peinture, donc c'est. Donc Otto comment Otto. Rude. Otto Roeder. Est-ce qu'il a Ok, fait c'était le mention mécano de Hitler. Non, ça a rien à voir avec Hitler. D'accord. Ok. Il est germanophone, mais je suis pas sûr qu'il vienne d'Allemagne. Il a un nom à D'accord, consonance, mais ok. en soi, on s'en fout d'où il vient. Il a inventé quelque chose inventé Il a inventé quelque chose. Un objet. Oui. un objet Est-ce dont que- on se sert aujourd'hui. On peut toujours s'en servir. Il y a de moins en moins de jeunes qui s'en servent. Ok. Les capotes Mais Préservatifs non, Des dictionnaires. non. Les radios. Le Becherel. Non. Il a inventé. C'est les soit jeunes. plus- Nous, on s'en est servi. Ah, tu le penses, disque, dans le compact disque. Non, Alors, mais le truc pour les cassettes. nos le darons ont Walkman. pu s'en servir. Non, Ah, le la premier cassette, casque. La cassette vidéo. c'est pas multimédia. Enfin, c'est pas D'accord, technique. Ok. Il l'a inventé. Dans quel secteur? Alors, c'est Nos pas nos parents s'en sont servis dans leur Ouais, jeunesse. sans doute, ouais. Le vinyle. Non, le militaire. Ah, c'est pas, pardon. non, c'est non, pas, c'est c'est pas pas- musical. On va dire culinaire. Les biscottes. Non. C'est Le pas loin. grille-pain, le grille-pain. Le Voilà, grille-pain. il a Ah, c'est putain. l'inventeur du grille-pain. J'étais pas loin. Otto Roeder. Kevin, on l'a Voilà, perdu. Idée qui a été reprise après par. Mais on refera un jeu Parfait. sur les Rams Moquette et Dragon Ball Z après. Si tu veux, y a pas de- Il va falloir couper au montage. Il Encore transpire une fois, des- comme je dis toujours, le meilleur moyen qu'on coupe pas, c'est de demander de couper. On s'en fait. Ça peut être une On s'en fait une petite dernière, les gars, ça vous Allez, va? oui. Allez. Oh non, c'est trop facile ça. J'ai pas l'impression que ce soit facile, moi, depuis le début. Bon du ben jeu. vas-y. Qui est Audrey Mestre? Est-ce que c'est la première femme à avoir fait quelque chose? Oui. Elle La était, première, je sais pas. Non, c'est pas la première. C'est pas la Sportive première. Oui. Sportive, femme. Oui. Ok. Sport collectif? Non. C'est une discipline olympique? Non. Ah. Oh. Oh. Et Et La première à avoir beaucoup. fait le Tour de France. non. C'est un sport que peu de gens pratiquent, je pense. Curling. Non. Le badminton. Non, il y a encore moins de licenciés, je pense. la pétanque molle? La boule lyonnaise. La boule lyonnaise. Ah, il y a beaucoup de. Le molki. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu. Les Mais absolument trucs, pas. tu lances les anneaux, là, faut que ça atterrisse sur un... Non, Ça, c'est c'est la fête foraine, Ça c'est la n'a kermesse. rien à voir. c'est la C'est pas kermesse. un genre de truc, l'imitation de la mouette. Non, c'est un vrai sport. Un C'est un vrai sport. Un vrai sport. Manger des hot dogs en Non, en on de considère temps, pas c'est- Ça demande d'être en sport. forme physiquement, Ça ce sport? demande d'être en forme, très grande forme. C'est physique, je cardio, pense. c'est un... C'est plutôt cardio. Ouais. C'est pas la première femme qui a gagné Ironman, la première française qui a Non. fait un Ironman. un Non, triathlon, qui a non gagné mais déjà. on est dans du dépassement de soi. La en Barclay, effet. celle qui a gagné la Barclay. L'UTMB, C'est quoi ça? Attends, c'est l'ultra trail du Mont Blanc, il court 180 km dans la non, montagne. on n'est pas dans de la L'apnée, course. l'apnée. On n'est pas dans de la. Ouais. d'apnée. Oui. Record d'apnée De profondeur. sous la glace. Exactement ça. C'est l'apnéiste française la plus titrée au monde. Mais ça veut dire qu'elle a été le plus Qui est profond. descendue Ah. à 170 mètres de profondeur. Dans le Alors- hall, je sais pas quoi là. le- Ouais, aux Bahamas. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Quoi, ouais, j'ai vu ça. T'as un Et très bel accent malheureusement, Elle est décédée. Dans elle nous le a hall quittés des en Bahamas. 2002 Le hall dans d'entrée, l'exercice le hall de ses d'entrée. fonctions.
Voilà. Ok, ouais, non, comment tu dis son nom? Audrey Mestre. Bravo, Audrey Ouais, Mestre. ouais, Bravo. malheureusement, elle nous a quittés en 2002 dans l'exercice de ses fonctions. Mais comme tous les apéistes, jamais. Ouais, c'est des métiers vraiment- compliqués. Hein. C'est pour ça que je disais, on est dans le dépassement de soi de fou. Ouais, Là, on dépasse là, trop. Là, Tu un peu dépasses trop dépassé, ton- malheureusement. ouais, Elle s'est dépassée elle-même, quoi. Genre, oh merde, putain, je suis passé devant. Ah ouais, Voilà, je- Au tout ça revoir. pour finir sur une note. Super, on a Super. pas quelque chose de plus fun pour finir. C'est trop bien. Merci, Ça vous a plu, les gars? Merci Bravo. beaucoup, Alex. Magnifique. Vraiment, Alex, c'est merci. très très bon jeu. Allez. Donc on aborde la dernière partie de ce podcast, on parlait d'atterrissage et on commence à voir le bout de la piste. Ça va maintenant être le moment de faire un petit peu de promo. Voilà, donc vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, Kevin et JB. Kevin, je te laisse Oui. la main. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver Kevin Chioka sur Internet? Tu cherches un bar où il y a des une terrain cacahuètes. de pétanque dans le 9e arrondissement de Marseille et je suis là-bas. Voilà. Non, sur les réseaux Kevin Chioka, hein, sur Instagram essentiellement, et puis sur les plateaux de Marseille et la région d'Aix avec Affaires de comédie que tu connais bien, Mathieu. Le plateau le Friends and Friends aussi, donc qu'on a avec JB et Lucas Drapier. Qui est 2-3 jeudis par mois généralement à Marseille au cours Julien, donc voilà. Magnifique. Ça, spectacle en préparation, donc voilà quoi. J'ai pas encore de date officielle pour le spectacle, mais ça va être très très prochainement. Est-ce qu'on peut dire restez branchés, ça arrive fort, Stay tuned. comme le font les rappeurs? Exactly. Ok, super. JB, si on veut voir du JB Sana, comment on fait? Au Friends and Friends, au Massilia Pub, 3 jeudis par mois. Ok, JB. Sur les réseaux sociaux, je m'appelle Sana JB, Sannajb. Et retrouvez-moi, je fais de temps en temps des petites vidéos où je partage des podcasts qui m'ont invité. Les podcasts où je vous partage. Ok, super, merci beaucoup les gars. Et ben avant de se quitter, c'est la petite tradition parce que sinon c'est pas vraiment un podcast. Voilà, une Comme d'hab. petite recommandation. On vous met à l'aise, vous pouvez recommander ce que vous voulez. C'est pas forcément une série ou de la musique, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être un comportement adopté, quelque chose que vous conseillerez à quelqu'un que vous aimez bien. JB, toi, qu'est-ce que tu nous recommanderais? De ne jamais oublier de rire. Et ce qu'on fait, on le fait pour rire. Wow. Ça enlèvera la pression de se mettre en compétition. On est des artistes qui devons faire rire. Continuons de rire nous-mêmes. Bravo. Je crois que c'est le... On peut applaudir, ouais. Il a fait des petites soirées poésie à Ça Montréal, me fout quand même, les- donc ouais, forcément, c'est il y a ça. des... Fou Ça les aide. poils, moi, ce genre C'est- d'intervention, moi, ça me... Kevin, Dragon Ball Z, vraiment. Bah moi ouais, j'étais plus premier degré. Mais vas-y, tu peux, tu es libre. Non, il y a deux, trois trucs. Il y a une série qui s'appelle Ted Lasso. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu sur MyCanal. Ça, je connais Moi pas, j'aime je bien sais pas. forcément je m'appelle Kevin, je viens de Marseille, donc forcément le foot ça me parle. Là c'est une série sur le foot en général, mais vraiment bref c'est le pitch, c'est une meuf qui récupère le club de foot de son ex-mari et elle veut le détruire, elle veut détruire le club et pour ça elle engage un coach mais de foot américain. Et qui comprend rien du tout au football et qui vient entraîner ce club et c'est très très drôle, c'est très bien joué, c'est très bien écrit. Enfin, C'est une série petite française? Non, c'est anglais. Ok. Américain ou anglais, je sais pas, ça se passe en Angleterre en tous les cas. C'est très drôle, c'est des petits épisodes de 30 minutes qu'on aime bien, voilà, donc ça c'est cool. Et sinon sur Instagram, je suis une meuf qui fait des recettes. Tu sais les recettes d'Instagram là, Ouais. Ouais. mais elle est trop drôle. Et à chaque fois qu'elle fait des recettes, c'est des punchlines et tout, c'est génial, ça s'appelle La Grande Bouffe, je crois. Et donc voilà, si vous voulez suivre des recettes sur Insta, mais en même temps c'est marrant, voilà, La Grande Bouffe La sur Grande Insta. Bouffe, magnifique. Merci Sandy, je beaucoup, crois, Kevin. c'est génial. Alex, qu'est-ce que tu vas nous conseiller toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tac. Je vais conseiller Nico Mathieu, ça s'appelle. C'est une chaîne YouTube, encore une fois, pour changer un peu. C'est un genre de Mike Horn, mais il part tout seul, il se filme tout seul. C'est incroyable. Et il te montre mieux que Mike Horn, parce que Mike Horn, t'as l'impression, ouais, les gars, on avance. Lui, quand il est en galère, il le dit, il te montre beaucoup de choses de ses expéditions, et c'est vraiment sympa. Il fait des longues vidéos, des longs formats. Là, la dernière, ce qu'il a fait, c'est il a descendu le Rhône de la source jusqu'à la Méditerranée en vélo et à pied. Et il a fait 1800 km, je crois. Dans l'eau, Et du il te coup? montre ça en Putain, il a- 2 épisodes de 50 minutes, c'est incroyable. Paddle bike. Ah, il a longé le Rhône? Non, il a descendu le Rhône en, comment ça s'appelle, en truc gonflable, en kayak gonflable. Ok. Ouais. Oh, c'est un aventurier, il poste Ah ses ouais, aventures c'est sur sa ça, chaîne YouTube. exactement. Donc allez voir Nico Mathieu. Nico Mathieu. Et moi, je vous conseillerais, c'est une série parce qu'elle m'a pas mal marqué dernièrement, la série Master of the Air, qui est disponible sur MyCanal.
C'est l'histoire de pilotes de bombardiers américains qui étaient basés en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale et qui partaient quasi quotidiennement faire des missions sur toute l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on s'attache au personnage, c'est bien fait. On pense toujours qu'on a tout vu sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une série qui arrive encore à nous raconter l'histoire d'une nouvelle manière. Donc voilà, n'hésitez pas. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais en tout cas, allez la regarder, profitez-en. Et je terminerai en vous remerciant, les gars, parce qu'on a passé. Je sais pas vous, mais nous, on a passé un super moment. On est, pour répondre à ta question, on est bien. Voilà, on répond enfin à la question de ce podcast. Merci, on n'est pas bien d'avoir répondu à la question. On est bien. Merci beaucoup, les gars. Nous, concernant notre podcast, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute pour consommer ce format audio qui, j'espère, vous aura ravi du début à la fin, en passant bien évidemment par le milieu. Il est fortement conseillé pour la santé de nous suivre sur Instagram afin de ne pas rater une miette de toutes les informations concernant cette émission et ses invités. Et je vous dis merci beaucoup, les gars. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'était génial. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. En vrai, les gars, on n'était pas bien là?